Bonjour Adrien, on aimerait savoir pourquoi tu ouvres un bar pendant cette période de crise. Bah écoute, pour moi c'est pas forcément une période de crise pour tout le monde, premièrement. Deuxièmement, je dirais que peu importe la crise, de toute façon, qu'il y ait crise ou pas, les gens sortent quand même s'ils n'ont pas forcément le même budget. Les étudiants n'ont jamais eu vraiment beaucoup d'argent et je pense pas faire des prix excessifs. Ça ne les empêche pas de sortir sur Saint-Leu. Je vois pas pourquoi ils ne viendraient pas dans mon bar. D'accord. Et du coup, pourquoi un bar gaming surtout? C'est ça la vraie question. Pourquoi un bar gaming? Premièrement parce qu'il y a énormément de geeks, on va dire geeks, c'est pas le mot à employer, beaucoup de joueurs sur Amiens. Et je pense que ils n'ont pas vraiment de lieu pour se rassembler, mis à part des associations comme Play for Fun, Chrono Gamers qui organisent des événements dans les bars. Moi je préférerais faire carrément un bar à l'image du Meltdown qui est sur Paris, ou le Game Over sur Nantes, plusieurs bars gaming qui existent. C'est à la base des bars craft, et donc ces bars craft étaient partis sur StarCraft. Et le but de ces bars est vraiment de faire développer l'idée du jeu vidéo, de partager le jeu vidéo et de faire en sorte que tout le monde puisse jouer ensemble. Ok, tu vas ouvrir un bar sur Saint-Leu, donc déjà Saint-Leu, ok, c'est le bon endroit, les étudiants ils y vont, mais pourquoi ça marcherait et pourquoi pas? Alors, premièrement, avant de monter quelque chose, une entreprise, n'importe quelle société, il faut faire une étude de marché. Bien entendu, j'en ai fait une. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion de travailler avec des bars comme le Charleston, le Saint-Honoré et l'Amphi actuellement. Et ce qui nous permet un petit peu de jauger le public et de voir si les soirées fonctionnent. Et il faut savoir quand même qu'on a organisé plusieurs soirées qui attirent plusieurs centaines de personnes, plusieurs fois 100 personnes. C'est-à-dire qu'on est quand même monté à une soirée comme à Halloween, on était 150 dans un bar très petit. Donc je me dis qu'en plus c'était à l'extérieur d'Amiens, enfin c'était vraiment sur la bordure d'Amiens. Maintenant en centre-ville ou sur Saint-Leu, il y a beaucoup plus de chances, beaucoup plus de jeunes. Il y a des gens qui vont passer parce qu'ils connaissent, et il y aura des habitués, et il y aura aussi des gens qui vont venir par curiosité, parce qu'un bar gaming c'est novateur comme projet, et donc forcément les gens vont être curieux de venir. Et du coup, est-ce que tu as déjà des habitués? On a déjà quand même une communauté qui est développée, on va dire une bonne quarantaine de personnes qui viennent régulièrement. Et on va dire que, pour reprendre les mots d'une personne qui a dit que ça faisait plus comme une famille maintenant qu'une communauté, et que ça grandit de jour en jour, et c'est génial, on arrive vraiment à avoir une communauté très grande et très conviviale, familiale. Tu dis Soudée, voilà. Et oui, elle parle aussi. Mais oui. Vas-y, toi, t'en penses quoi de tout ça? Ah mais moi je pense exactement pareil que lui, on avait tous besoin d'un endroit où on pouvait tous se regrouper, quoi. C'est ce qui manquait vraiment dans la région. Quand je dis région, c'est même toute la Picardie entière. D'accord. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles sur le projet? Ça fait vraiment travailler sur le projet 2 ans en tout. J'ai l'idée, on va dire l'idée de base. Maintenant, on va dire projet concrètement, avoir commencé à faire les papiers, etc. Je dirais depuis le mois de février-mars. D'accord. Après, est-ce qu'il y aura des tournois de prévus? Bien sûr, il y aura des tournois, des LAN, des gros événements qui sont prévus, sachant qu'on travaille aussi avec d'autres associations, pas mal de monde qui va venir. On va essayer de faire venir des guests aussi pour les tournois, ça peut être intéressant. Donc oui, on en organise déjà d'ailleurs des tournois, que ce soit dans des bars comme l'Amphi, etc., les soirées qu'on fait actuellement, mais aussi online avec League of Legends, où on va taper sur un tournoi purement chacun chez soi, mais ça nous permet de créer des équipes, où encore une fois, il y a des équipes qui sont toutes faites, mais il y a des équipes aussi qui se forment grâce à la page du bar. Il faut savoir que notre page Facebook, elle recense plus de 1800 personnes, donc il y a quand même pas mal de monde, et du coup, ça nous permet vraiment d'être, on va dire, nombreux lors des tournois. On arrive parfois à 80 personnes, ça fait quand même beaucoup d'équipes et c'est sympa. Voilà. D'accord, et au final il s'ouvre quand ce bar? Alors une date officielle, je peux pas en donner. Maintenant je pense qu'on peut le dire parce que je le sais le plus tôt possible. Maintenant tout ce qu'on peut dire c'est qu'on a trouvé le fonds de commerce. J'ai débloqué l'argent des banques, je vais signer d'ailleurs samedi. Donc maintenant c'est une question de travaux. Pour être grosso modo je dirais avec les accords de la mairie etc. janvier, février, si tout se passe bien.
D'accord. Et du coup, les associations qui seront en partenariat avec toi, les grands groupes qui font partie du jeu vidéo, ça serait lesquels si tu en as déjà? Donc tu parles de partenariat, de sponsor. Donc premièrement, le plus gros sponsor qu'on puisse avoir, c'est quand même Razer. Donc Razer qui est matériel périphérique, clavier, souris, etc. Donc eux, ils nous filent tout le matos dont on a besoin et en plus on aura l'occasion de vendre leur matériel dans le bar. On a Corps Liquide qui est une boisson énergétique amiénoise qui commence à monter de plus en plus, ça fait pas mal de soirées aussi. On a Nintendo aussi qui est quand même un gros sponsor je pense, et j'aurais dû le citer avant d'ailleurs. Nintendo qui va nous sponsoriser mais uniquement pour des soirées Nintendo qu'on fera dans le bar. J'ai peur d'en oublier, on va avoir... qu'est-ce qu'on a d'autre comme sponsor? Tu sais normalement. Amiénois, après on a Kukenasia. Kukenasia qui n'est pas vraiment un sponsor mais plutôt un partenaire avec qui on va beaucoup travailler. Je dirais d'autres sponsors, je ne sais plus. On a Gamecash aussi bien sûr. Gamecash avec qui on travaille beaucoup déjà lors de nos événements, de nos soirées. Donc ça c'est les plus gros sponsors et après on travaillera avec d'autres sponsors mais je ne peux pas encore les citer parce qu'il n'y a rien de fait. D'accord, et actuellement vous vivez de quoi du coup, vu que vous êtes à fond dans le bar et comme il n'est pas ouvert, vous faites quoi en attendant? Alors moi je suis embauché dans plusieurs établissements avec... je vais pas citer de nom parce que c'est pas bien. Mais en gros je travaille dans l'événementiel et j'organise des événements pour des écoles de commerce, des écoles, des lycées, voilà plusieurs trucs comme ça. Et puis c'est tout. D'accord, et toi? Moi je suis étudiante donc je vis de ma bourse, hein, comme tous les étudiants. Ouais, comme la moitié des étudiants.